Dans la famille Sassy, on est vigneron de père en fils depuis 4 générations. Nous rentrons là dans nos vignes les plus anciennes qui ont 95 ans. Ce sont des vignes qui ont été plantées par mon grand-père en 1925. On voit que ce sont des très gros ceps, très tortueux. C'est l'histoire de notre famille qui pousse là sur nos terres. C'est l'arrière-grand-père, Joseph, qui le premier s'est lancé dans l'aventure. Le vin porte son nom, puis le grand-père et le père de Roch ont chacun agrandi le terrain et apporté leur savoir-faire. Hop, et on coupe tout doucement. Roch a repris le domaine il y a 11 ans avec sa compagne Constance, œnologues tous les deux. Ils essaient d'être à l'écoute de la nature. Avec Roch, on a un peu la même idée, c'est qu'on aime faire les choses le plus simplement du monde. Voilà, écouter notre vigne, nous donner ce qu'elle a de meilleur, essayer d'en tirer le meilleur de ce qu'elle peut nous donner, mais vraiment de façon la plus naturelle possible. Et après, on intervient très peu, on laisse faire les choses. C'est comme ça qu'on travaille. Encourager la biodiversité pour avoir des végétaux résistants, laisser faire la nature, planter de nouvelles espèces, c'est le credo de ce jeune couple. Alors nous sommes ici à côté, au pied d'une vigne de Grassin, qui est une très vieille variété endémique de notre village, qui avait quasiment complètement disparu et qu'avec Constance, à force de recherche, nous avons retrouvé, remultiplié et maintenant nous avons planté il y a 4 ans à peu près 1500 pieds de ces vignes. Il faudra quelques années avant de goûter ce vin. En attendant, Roch Sassy peaufine sa production 2018. 11,5, c'est pas encore vraiment mûr. Dans les Alpes-Maritimes, le Clos Saint-Joseph est le seul à être classé en AOC, Côte de Provence. Il répond à un cahier des charges très précis. Niché au cœur de la vallée, le vignoble produit chaque année 20 tonnes de raisins.